Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un gel nettoyant pour les WC. Donc, comme dans les autres vidéos, vous avez peut-être vu, je désinfecte tout, hein, donc tous les instruments dont je vais avoir besoin. Donc le contenant, comme j'ai pu faire pour les autres contenants. Hein, donc voilà, on peut le mettre un petit peu. Donc c'est un produit d'entretien, donc généralement avant le Covid j'étais un petit peu moins exigeante au niveau de la désinfection puisque ça ne va pas sur la peau, ça ne va pas, enfin, par pour la lessive ou là, un bon nettoyage des contenants suffisait. Mais c'est vrai que maintenant je fais tout systématiquement comme j'ai pu déjà vous le montrer pour ne pas être embêtée. Donc la casserole je l'ai également désinfectée, mais j'ai déjà rempli mes ustensiles d'eau pour pas perdre trop de temps. Alors, donc, ce gel WC donc, va être gélifié donc, grâce au tapioca. Dedans, vous allez. Donc, moi j'utilise, alors j'en ai acheté plusieurs styles, hein, donc c'est de la farine de maïs. C'est tout simple, hein, le tapioca. Alors, soit vous le trouvez ça ressemble à des petites graines. Ça gonfle aussi dans l'eau, ça fait pas tout à fait le même aspect. Moi j'aime bien la farine de maïs, j'en ai beaucoup. Enfin la farine de tapioca, pardon, mais ça revient au même. Donc il en faut 3 cuillerées, vous voyez ça n'en use pas beaucoup, dans 300 ml d'eau. Donc et ça on va le faire chauffer. J'en fous partout, c'est bien. Heureusement qu'on nettoie après. Hein. Un petit peu. Alors c'est ce qui va faire la consistance gélifiée, qui va ressembler du coup beaucoup à votre gel habituel. Donc vous avez vu que mon contenant c'est un ancien flacon de gel nettoyant WC. Le truc c'est que celui-là il est bien parce qu'il se démonte. Alors vous regarderez, il y en a plusieurs qui ne se démontent pas. Alors lui est comme ça, je prends une pince et hop je le retire. Mais voilà, je réutilise, j'en ai deux et je réutilise tout le temps les mêmes. Pour les gens, je le fais généralement dans un autre contenant et je leur demande de... Ça ne s'achète pas en fait, il faut savoir que les contenants vides comme ça se trouve pas facilement. Donc c'est pas évident. Alors, on va le laisser venir tranquille. 100 ml d'eau chaude, très chaude. Et moi je mets donc 3 cuillères de cristaux de soude. Alors, voilà, je l'achète en gros contenant. Puisque le cristaux de soude, vous vous doutez, j'en utilise beaucoup. Donc 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. Donc dans de l'eau très chaude parce qu'il n'y a que ça qui va faire que ça va ça va se dissoudre vite. Hein, puisque on va faire le mélange ensuite. Donc on laisse dissoudre nos cristaux de soude dans l'eau chaude, très chaude. Faites attention à ne pas vous brûler. Voilà, donc moi je laisse. En même temps, je continue à mélanger pour pas que ça accroche. Hein. Vous savez, c'est comme quand vous faites une sauce ou n'importe quoi. Vous le mettez sur le feu, donc on fait bien attention. Voilà. Et en même temps, donc je prépare 300 ml de vinaigre blanc. Vous voyez, je suis toujours ma recette, hein, parce que on ne connaît pas tout par cœur. Et le but n'est pas de connaître tout par cœur. Il y en a bien trop. 300 ml de vinaigre. Donc si vous avez bien calculé, donc moi j'ai un contenant qui fait 750 ml. Donc vous voyez c'est du vinaigre blanc hein, de base 0,50 centimes. Voilà, 1 litre, donc ça va bien. C'est même je crois 0,50 centimes les litres et demi. Donc vous vérifierez dans votre magasin, moi je les ai à Leclerc. Hein. Donc voilà, il n'y a que le cristaux de soude maintenant que j'achète sur internet. Parce que ça coûte moins cher. Au bout d'un moment, vous savez, on se rend compte de combien on utilise d'ingrédients. J'en ai 5 à peu près, hein, donc toujours les mêmes. Et je fais diverses recettes avec, donc vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Donc,
Je laisse venir. Vous voyez, moi là, ça commence déjà à gélifier. Je vous montrerai après comme ça sera fini. Vous voyez, il ne faut pas grand chose. Hein. Donc, j'utilise également des huiles essentielles de citron, enfin une huile essentielle de citron. Moi, j'aime bien, surtout dans les toilettes. C'est surtout parce que c'est un désinfectant, tout comme notre vinaigre blanc hein, et un anticalcaire. Donc, ça détartre, ça désodorise. Pour ceux qui aiment l'odeur du citron, ben, c'est très bon. Après, voilà, c'est très efficace. Moi, j'en mets beaucoup dans mes produits d'entretien maison parce que le citron, surtout dans mes tablettes lave-vaisselle, par exemple, ou dans les tablettes pour WC. Donc, ça désodorise bien. Donc là, vous voyez, ça y est, j'ai ma consistance de gel. J'éteins mon... Voilà. Vous voyez, on a un gel. En plus, là, vu que c'est de la farine, eh ben, c'est tout lisse. Donc, je remue pour que... Voilà. Donc, avant de mélanger au gel, que je vais continuer à laisser refroidir, je vais mélanger mes cristaux de soude avec mon vinaigre. Alors, je fais très attention puisque ça va avoir une petite réaction, vous allez voir, à travers, normalement. Vous allez voir que ça va faire un peu des bulles. Voilà. Donc, on fait attention. Parce que ça peut monter vite et déborder, du coup. C'est de la chimie, hein, tout ça. Comme le bicarbonate et le vinaigre, hein, c'est la même chose. Mais vous voyez, ça ne dure pas longtemps, contrairement au bicarbonate, qui peut vraiment durer longtemps. Donc moi, je préfère le faire comme ça plutôt que de le faire dans le gel. Bon, après, je vais le mettre dans ma casserole. Hein. Et là, l'effervescence va s'arrêter ensuite. Hein. Ce qui n'est pas le cas avec le bicarbonate, ça peut durer plusieurs jours. Voilà, vous voyez, là, ça ne bulle plus. Voilà. Donc, hop, j'ai mon petit mélange qui est fait. Et je vais pouvoir mélanger avec mon gel. Donc, on remue bien. Alors, il reste souvent des cristaux de soude. Bon, là, j'ai été vite d'habitude, je prends le temps que ça fonde bien. Bon, vous pouvez le faire au fouet, hein, si vous préférez. Moi, ça ne me donne pas qu'il y ait des petits bouts. C'est pas gênant. De toute manière, les principes actifs sont là. Le tapioca étant là seulement pour tenir à la paroi des WC. Hein, puisque si vous le faites trop liquide, évidemment, vous allez tout perdre puisque tout va aller au fond de la cuvette. Et le but n'est pas là. Le but, c'est comme un vrai gel WC que vous allez acheter dans le commerce. C'est pas pour rien qu'il y a une texture gélifiée. Voilà, donc, on le tient évidemment. On fait attention. Si la casserole est encore chaude, on fait très attention. Voilà, et on verse doucement. Jusqu'à ce qu'on le remplisse. Donc parfois, il m'en reste dans la casserole. C'est pas très gênant parce que je mets le reste de ma casserole dans les toilettes. Ça accroche au bord, ça fait voilà, un petit nettoyage. Mais généralement, et puis le poil. Voilà, vous voyez, on est presque en haut. Voilà, vous voyez, on est presque en haut. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà, la démarcation. Donc avec tout ce qu'on a mis, ben, vous voyez, on avait encore un peu de marge, mais on va rajouter les huiles essentielles, l'huile essentielle de citron.
Donc 20 gouttes, hein, ça suffit largement. Vous pouvez mettre un peu plus si vous voulez que ça sente plus fort. Moi j'aime bien, donc ça ne me gêne pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Voilà. Moi j'en mets 30 à peu près. Et ça va tout à fait. Donc, ensuite on va pouvoir... Alors il est tiède, hein, parce que bon, j'ai pas attendu que ça... Donc vous refermez votre couvercle. Vous le fermez bien, voilà, ça s'enclenche. Hein. C'est pour ça qu'il faut l'enlever avec une pince. Vous ferez attention parce que le petit bout est fragile. Voilà, vous mélangez. Et il est prêt à l'emploi. Voilà, alors vous pouvez mettre une étiquette, hein, mais moi c'est pour ça que je réutilise des contenants, comme ça les personnes qui viennent chez moi, qui veulent en mettre et qui ne savent pas, c'est pas très grave. Voilà, ils croient que c'est du commercial, mais bon, ils savent très bien que je fais tous mes produits, mais en tout cas, ils ne se posent pas la question de savoir ce que c'est. Vous voyez, on sait ce que c'est. On ne risque pas de se tromper. Mettre dans une autre bouteille, ça peut être problématique si vous ne mettez pas d'étiquette. Donc surtout, comme je vous l'ai dit pour les autres, c'est moins exigeant sur les produits d'entretien. Mais si vous avez plusieurs bouteilles pareilles, etc., vous étiquetez et il n'y a pas de date de péremption. Il faut le savoir. Les produits d'entretien, à moins que ça moisisse, et là je vous ferai quelque chose après pour vous montrer, il faut surtout, enfin c'est pas grave quoi, voilà. Donc il n'y a vraiment pas de souci. D'accord? Donc voilà, donc notre GLVC est terminé. Donc à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo.